Vous savez, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et j'ai appris une leçon vraiment très importante. Leçon que j'ai décidé de vous partager. Afin que vous aussi, qui traversez des moments difficiles, et êtes malheureux, découragés, vous puissiez prendre courage et continuer à vous battre. Parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Déjà, la veille de mon anniversaire, donc hier, j'étais pas bien, j'étais triste. Parce que depuis le début de l'année, il y a une chose que j'ai demandé à Dieu. Il y a une percée divine que j'attendais, que je n'ai pas eue. Donc j'étais vraiment triste. Le matin quand je me suis levée, je ne voulais même pas que quelqu'un me souhaite un joyeux anniversaire. Je n'en voulais pas, je n'avais pas envie de cela. Et au lieu d'aller vers Dieu, dire merci et tout, je me suis un peu renfermée sur moi. Je n'avais pas envie de parler à qui que ce soit. Et le Saint-Esprit me connaît bien. Il sait que quand je suis dans ce genre de moment-là, je suis vraiment émotive et tout, il faut me laisser. Donc il m'a laissé. La pression retombe très vite. Quand la pression retombe, il est venu vers moi et dit, tu es fâché? J'ai dit, non, je ne suis pas fâché. Il dit, ok. Mais pourquoi tu ne veux pas me parler? Il dit, non, je n'ai juste pas envie de parler. Il dit, mais tu es découragé. Je dis, oui, je suis découragé. Tu penses que je vais dire le contraire? Il dit, ok. Quand tu sais, l'amour, là, c'est dans les moments les plus difficiles. Quand tu penses que l'autre t'a déçu, ne t'a pas donné ce qu'il fallait, là. C'est dans ce moment-là que tu dois prouver que tu aimes. Parce que si aujourd'hui tu es découragé, tu ne me parles pas un jour aussi important pour toi, juste parce que je ne t'ai pas donné ce que tu voulais, comme tu le voulais, ça veut dire que quelque part, tu es avec moi par intérêt. Ça veut dire que tu n'es pas fidèle à moi, tu ne m'aimes pas réellement. Aimer quelqu'un quand tout va bien, là, c'est à la portée de tout le monde. Mais le réel amour, là, ça se sent, ça se voit dans les moments difficiles. Donc, ça veut dire que tu es avec moi que par intérêt. Je lui ai dit non. Il dit, ok, mais pourquoi tu ne veux pas passer ce moment-là avec moi? Il dit, tu as raison, cet esprit, c'est la vérité. Il a continué en me disant, mais donc, à cause de quelque chose, une seule chose que tu n'as pas eu, tu n'as pas pris en compte tout ce que tu as eu cette année-là. À ce temps, on va réfléchir un peu à ce que tu as. Déjà, le souffle de vie. Tu es en bonne santé, tu vas bien. Ta famille va bien. Il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu ceci ou cela dans ta famille. Ta fille va bien, tout le monde va bien. Ça, c'est en un. En deux, la famille formidable que tu as. J'ai une famille de... Voilà. Non, on se soutient les uns les autres. C'est dur, c'est comment on se soutient. On se soutient. Mais je vous dis à tous les niveaux, même quand tu as besoin d'écouter quelqu'un qui est là, même si c'est à 23h, tu vas l'appeler. Il dit, regarde la famille formidable que j'ai restaurée, parce que Dieu a restauré ma famille. Ça, c'est en deux. Maintenant, allons dans les micro-miracles que j'ai fait là. Je regarde derrière, je commence à réfléchir, c'est vrai les micro-miracles. Ouh, je n'ai manqué de rien cette année. Je n'ai manqué de rien. Oh. Mon enfant n'a manqué de rien. Ouh. Donc, j'allais laisser tout ça là. Et puis, laisser ma journée être assombrie par un truc que je n'ai pas eu. Je ne sais pas encore morte. Je suis jeune. Ce que je cherche à avoir. C'est quoi? Il y a quoi? Si vous voulez attendre d'avoir tout, vous n'allez jamais être heureux. Parce que l'autre humain est par nature insatiable. Plus il en a, plus il demande. Donc tu vas toujours être là en train de demander. Et tu ne seras jamais heureux. Donc si tu veux être heureux là, prends aujourd'hui la décision d'être heureux avec le peu que tu as. Mais surtout change d'angle de vue. Au lieu d'être focalisé sur ce que tu n'as pas et d'avoir des sentiments négatifs en toi qui vont t'enfoncer encore plus, focalise-toi sur ce que tu as. Le peu que tu as, il faut te focaliser. Tout en continuant à travailler, à prier et à chercher ce que tu veux. Il faut un équilibre. Tu as le droit d'exprimer tes sentiments de la frustration, de la tristesse, du désappointement. C'est normal. Mais après, là, lève-toi et continue à te battre. Parce que la vie, là, il y a des hauts et des bas. Moi, souvent, je viens, je vous dis, vous passez sur les réseaux sociaux, hein, gardez la foi, faites ceci, faites cela. Et si je vous explique par quelle situation difficile, par quel défi je passe, des défis auxquels je continue à faire face, vous allez faire une cagnotte Tipeee pour moi. Vous allez cotiser pour m'apporter. Tellement que c'est pas toujours facile. Mais je suis toujours en train de vous encourager à vous lever et tout. C'est justement parce que je sais ce que vous vivez que je vous dis ça. Ce n'est pas parce que je veux faire genre motivation. Je sais. Et je sais. Un jour, je vais vous raconter mon témoignage. Donc, j'aimerais qu'aujourd'hui, cette journée-là soit une journée de relèvement, de force, de reprise, de confiance en soi pour toutes les personnes qui sont découragées, qui ont mal, qui pleurent, qui souffrent et qui reprennent confiance en Dieu. Dieu n'abandonne personne. Retournez vers lui. Si vous avez rétrogradé, je n'ai pas dit forcément d'aller vous asseoir dans une communauté religieuse. Je dis, recommencez à parler à Dieu. Répatissez une relation avec lui. Retournez vers lui. Il ne va jamais vous laisser tomber. Si vous n'avez pas eu ce que vous vouliez là, aujourd'hui vous avez au moins la santé. Demandez aux gens de la Palestine, aux gens de la Syrie, aux gens de l'Ukraine qui n'ont pas la paix. Tu n'acceptes pas ce que tu veux. Tu n'as pas forcément les moyens. Matin, tu dois te lever pour aller bara. Tu dois payer le loyer, ça ne va pas.
Mais tu vis dans un pays relativement en paix. Il n'y a pas une bombe qui te tombe sur la tête chaque fois. Tu n'es pas en train de perdre toute ta famille. Allez demander aux gens d'Israël, ceux de l'attaque, ce qu'ils ont vécu. Et puis relevez-vous aujourd'hui pour dire merci à Dieu. Ce n'est pas facile, mais relevez-vous. Et puis dites-vous, les choses vont avancer.